sont les spécificités de l'Armagnac en termes de cépage et de méthode de distillation? L'Armagnac a plusieurs spécificités. D'une part, de par sa position géographique. Donc il y a un climat spécifique, plutôt continental, mais avec une influence océanique. Enfin, il y a des terrains particuliers avec beaucoup de terrains sablonneux, plus que de terrains argilo-calcaires, contrairement à d'autres produits voisins. Et puis, en termes de cépages, il y a des cépages spécifiques dans l'Armagnac, notamment le Bacco, qui représente plus de 20% des surfaces dédiées à l'Armagnac. Ensuite, la distillation est une distillation en continu, une simple distillation qui a l'énorme avantage de donner à l'Armagnac ce qui fait sa spécificité, c'est-à-dire des arômes puissants et très agréables au nez et qui font incontestablement la différence avec d'autres produits. Quelles sont les grandes évolutions de ce marché sur ces dernières années en termes de chiffres, c'est-à-dire production, consommation, mais aussi peut-être l'évolution par rapport à la demande internationale? L'Armagnac est vendu 60% en France, 40% à l'étranger. En ce qui concerne les ventes à l'étranger, il faut noter que la Russie est devenue le premier marché de l'Armagnac. Elle est passée devant l'Angleterre, qui était le premier marché historiquement. En ce qui concerne les ventes, l'Armagnac a connu une grande crise des années 1990 à 2004-2005. En 2006, nous avons vendu l'équivalent de 5 millions de bouteilles. En 2008, 6 millions 6, c'est-à-dire une progression de 34% en 2 années, ce qui est tout à fait encourageant. Malheureusement, 2009 sera une année en recul compte tenu de la crise. Ceci dit, ce recul sera pour nous un moindre mal dans la mesure où les années 2007 et 2008 avaient été de très mauvaises années en termes de distillation à cause d'une mauvaise vendange dans la région. Mais 2009 sera une très bonne année sur le plan quantitatif et qualitatif puisque nous distillerons 22 000 hectolitres à peu près d'alcool pur, soit le double de 2008. Alors comment se structure en fait la production? On parle de bas et de haut Armagnac et puis les producteurs voilà, de l'Armagnac. Il y a 3 appellations dans l'Armagnac. Il y a le bas Armagnac, à peu près 70% de la production. Le Ténarèze, à peu près 28%. Et puis le haut Armagnac, 2%. Donc ces 3 appellations ont des caractéristiques différentes en termes de sol, en termes de climat aussi, qui donnent à chacune de ces appellations sa spécificité et chacune à ses amateurs. En ce qui concerne la production, il y a environ 1 millier de producteurs d'Armagnac qui en produisent plus ou moins. Pour beaucoup, ce n'est pas la principale activité. Et puis, il y a environ 120 ou 130 négociants de toute taille, dont une quinzaine de maisons de négoce représentent 80% de l'activité de l'Armagnac. Qu'est-ce qui fait la différence entre les différents Armagnacs en termes de 1 an, 10 ans d'âge, etc.? Ce qui fait la différence, c'est le vieillissement dans le bois. Plus l'Armagnac est vieilli, travaillé, plus le bois vient l'imprégner, plus ça permet de construire un Armagnac de qualité avec un goût beaucoup plus complet et puis des arômes très très riches et très variés suivant bien toute la dextérité du maître de chai puisque nous disons que l'Armagnac est avant tout une eau de vie d'auteur et surtout pas un produit formaté et industrialisé. Pierre Tabarin, merci.